C'est vrai que la migration internationale n'est pas un phénomène nouveau. On se souvient avec émotion du jeune Barthélemy Laurent, de Yopougon, qui a trouvé la mort dans le train d'atterrissage d'un avion. On se souvient aussi de ces images insoutenables de migrants vendus comme esclaves en Libye. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Mais en termes de définition, on entend par migrant international toute personne se trouvant à l'extérieur de l'État dont elle possède la nationalité. Donc, ça intègre les migrations légales et illégales. Voilà. Et l'Organisation internationale des migrations estime à 281 millions le nombre de migrants à travers le monde. Mais je veux quand même pouvoir déconstruire certains clichés sur l'immigration, notamment africaine. Parce qu'en France, on parle beaucoup d'immigration africaine. Il faut savoir que l'Afrique ne représente que 14% de l'immigration mondiale contre 24% pour l'Europe et 41% pour l'Asie. Donc, c'est très faible. Et le deuxième élément que je portais à votre connaissance, c'est que les 3/4 des migrants africains immigrent en Afrique. Ils ne vont pas en Europe. Donc, quand les 3/4 qui migrent dans les différents pays africains, on a 6 pôles principaux. On a la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Gabon, l'Afrique. Le Nigeria vient avant la Côte d'Ivoire? Non, la Côte d'Ivoire vient avant le Nigeria, en Afrique de l'Ouest, effectivement. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. La Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Afrique du Sud, la Libye et le Maroc, on a des pôles comme ça d'immigration. Et pour parler de la Côte d'Ivoire, il faut dire que la Côte d'Ivoire est un paradoxe. C'est le premier pays en Afrique de l'Ouest qui accueille le plus de migrants, avec 2 564 857 devant le Nigeria qui en accueille 1,3 million à peu près. C'est-à-dire que pendant que les gens viennent se chercher en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont se chercher ailleurs. Moi, je suis venu me chercher en Côte d'Ivoire. Voilà. Et vous avez très bien fait. J'ai quitté la France pour la Côte d'Ivoire, donc on peut réussir. Vous avez bien fait. Et le deuxième paradoxe, effectivement, comme je le disais, c'est que la Côte d'Ivoire est un des principaux pourvoyeurs de migrants pour l'Europe. Et c'est effectivement un problème que le gouvernement prend à bras-le-corps. Le ministre de la Jeunesse, M. Mamadou Touré, a lancé une vaste campagne, un programme en faveur de l'insertion des jeunes. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites à ce niveau-là. C'est vrai, le chemin est encore long parce qu'on déplore 1200 personnes qui sont mortes dans la mer Méditerranée en 2021. Et ça, c'est vraiment à déplorer. C'est énorme. C'est vrai, les migrants africains ont envoyé l'équivalent de 30 milliards d'euros en Afrique. C'est colossal. C'est vrai que la diaspora malienne participe pour près de 80% au financement du développement du Mali en 2017, mais il n'en demeure pas moins que le phénomène de migration irrégulière reste un véritable défi pour l'Afrique qui compte 77% de sa population qui est jeune. Donc il faut pouvoir leur donner, comme vous le faites, monsieur, des raisons de croire que l'Afrique n'est pas le continent d'un avenir toujours plus lointain, mais le continent du présent. Oui, on peut réussir en Afrique. Yes, we can. Et je ne parle pas de la canne.